Bon lundi, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une très, très belle semaine. Vous savez que depuis les 3 dernières semaines, c'est des chansons qu'il y a le lundi. Vous êtes beaucoup à m'avoir écrit pour dire que vous appréciez commencer votre journée avec une belle chanson qui est une prière. On fera pas ça toujours, évidemment, mais pour la période estivale, je trouve que ça va bien. Et aujourd'hui, vous allez beaucoup aimer. C'est avec Jean-Philippe Demers, chanson magnifique enregistrée en pleine nature. Écoutez bien les paroles, c'est une belle prière pour commencer notre journée, pour commencer notre semaine. Vienne ta grâce. Vienne ta grâce en nos misères et dans la grandeur de ton nom. Viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'esprit qui nous libère et dans la beauté de ton nom, né dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon. Vienne ta grâce en nos misères et dans la grandeur de ton nom. Viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'esprit qui nous libère et dans la beauté de ton nom, né dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Pour le mois d'août, le cadeau, c'est un bracelet en bois d'olivier véritable, orné d'une croix argentée en acier inoxydable. Et le bracelet, il est déjà béni. Et je veux, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, vous dire ce que représente depuis toujours la signification du bois d'olivier. Alors, c'est trois choses, entre autres, c'est la paix, le pardon et la réconciliation. Et lorsqu'on décide de porter un bracelet semblable, on indique aux autres et à soi-même, d'ailleurs, qu'on veut être des artisans de paix. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, avec un don de 40 je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le bracelet en bois d'olivier véritable, orné d'une croix en acier inoxydable. Et ce bracelet, il est déjà béni. Et je voulais vous dire aussi, parce qu'il y a des gens qui pensent que le site Internet, c'est seulement pour faire des dons. Pas du tout. Vous pouvez revoir gratuitement toutes les émissions qui sont là depuis plusieurs années. Alors, vous n'avez pour très longtemps à les écouter. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon lundi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Quelques jours avant la Pâque, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Quand je me suis préparé à te parler ce matin, ce texte-là, la première chose qui m'est arrivée, c'est « il choque ». Et le choc, c'était, on va à Jésus parce qu'on souffre souvent. On va à Jésus parce qu'il nous a dit, venez à moi, vous tous qui peinez. Puis c'est comme s'il me parlait de mort. C'est choquant. Tu pourrais pas me faire me dire d'autres choses, tu pourrais pas me chanter une petite chanson, tu pourrais pas me servir un thé, me servir une boisson gazeuse. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez. Puis, il me dit, si tu n'es pas comme le grain de blé qui tombe en terre, si tu ne tombes pas seul, enfoui, si tu ne meurs pas, c'est choquant. Mais tu te rappelles, la dernière fois qu'on s'est parlé, on a parlé de Pâques. Et fort heureusement, ce texte-là nous est dit quelques jours avant la Pâque. Et c'est là que je me suis dit, hey, le choc s'éclaire à la lumière de Pâques. Jésus veut nous faire vivre un passage à la vie grand V. Et Jésus revient à cela, c'est la spiritualité chrétienne, la spiritualité pascale, la Pâque, l'Exode. Parce qu'il sait que, comme être humain, on se bute au changement. On n'aime pas ça. On voudrait que tout le monde change, mais que nous, on change. Moi, j'aimerais ça que tout le monde change, mais pas moi. Moi, j'aimerais ça que, hey, elle, puis lui, puis l'autre changent.
s'adaptant à moi. Mais moi, changer, tu sais que on n'arrivera pas à changer personne. Mais Jésus, lui, espère que on change un à un, petit pas par petit pas, Pâques, petite Pâques par petite Pâques. Et voilà qu'il nous dit, petite semence, tombe en terre et progressivement, transforme-toi pour porter beaucoup de fruits. Et il est question, bien évidemment, de vie éternelle, de vie grand V. Et c'est le dilemme, c'est la grande chose. L'autre affaire, c'est la souffrance. L'autre affaire, c'est le mystère de la personne qui souffre. Comme c'est délicat. Tu sais, il y a une parole dans la Bible, dans le livre de l'Exode, qui dit à Moïse, lorsqu'il voit le buisson ardent, tu t'en rappelles? Il voit le buisson ardent, curieux, attiré par ça, il approche, il entend une voix, « ôte tes sandales ». Devant la souffrance de l'autre, devant le mystère de l'autre, si on était délicat, si on était vraiment des humains, des êtres humains, on enlèverait nos sandales. On n'arriverait pas avec nos sabots. Mais franchement, on aurait toute une délicatesse. Tout d'abord, pour saisir, comprendre, accueillir. Combien de fois tu t'es peut-être fait dire, toi, devant ta souffrance, tu essayais de l'expliquer, puis tu t'es fait dire « Ah, moi aussi, j'ai vécu ça, moi aussi, puis tu as le goût de dire « Hey! » Et peut-être que tu as fait la même chose avec d'autres qui te racontaient leur souffrance, puis toi aussi. Et combien de fois, à ce moment-là, on a l'impression de ne pas être accueilli dans notre souffrance, qui est subjective, personnelle. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il t'accorde sa paix et fasse resplendir sur toi son visage. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle que le magnifique cadeau du mois d'août, c'est ce bracelet en bois d'olivier orné d'une croix en acier inoxydable. Vous la voyez à l'écran présentement et je le porte fièrement. Vous savez ce que ça signifie? Le bois d'olivier, ça a une grande signification au niveau spirituel. Ça signifie la paix, le pardon et la réconciliation. Donc, c'est un bracelet qui se donne très, très bien en cadeau, soit à soi-même ou faire cadeau à quelqu'un qu'on aime. Et je vous rappelle, il y a des gens qui nous demandaient si l'ange du mois passé est toujours disponible. Il est toujours disponible, ce bel ange gardien. Et moi, je vais prendre le temps aujourd'hui de vous dire merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour en ce mois d'août. Vous savez que les mois d'été sont toujours plus difficiles et on se prépare à vivre la rentrée. J'ai très, très hâte. On a eu la confirmation qu'on pourra recommencer à faire nos émissions du dimanche dans nos vrais studios. Si vous saviez comment j'ai hâte de revenir à la normale. Ce sera un signe de renaissance. Je vous souhaite une belle journée. Et comme je vous le dis, je vais vous le répéter toujours, même si on vit des moments difficiles, la vie est belle. À 9 ans et demi, quand ils m'ont expliqué, ça y est, Maria, tu es en train de devenir aveugle, et j'ai dit que c'est pas moi qui va m'adapter à l'handicap, mais l'handicap qui va s'adapter à moi. Et c'est mon handicap qui m'a rendue forte, comme je suis aujourd'hui. Oh, Danny boy, the pipes are calling from glen to glen and down the mountainside. The summer